Chapitre 7, le concept de contrat et la typologie des contrats. Donc, ce qu'il y a à retenir sur ce chapitre, c'est que déjà un contrat, donc c'est un acte juridique, parce que regardez la définition, c'est un accord de volonté destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Donc c'est quasiment la même définition qu'un acte juridique, parce qu'un contrat est un acte juridique. Voilà, tout simplement. Donc il faut savoir que le contrat, il y a un principe de liberté qui est associé, c'est-à-dire qu'on a une liberté de contracter ou non, donc d'accepter ou non. On a une liberté de choisir avec qui on contracte et on a aussi une liberté sur le contenu du contrat. Attention, liberté à relativiser parce qu'il faut évidemment rester dans les règles, dans la loi. C'est-à-dire qu'un contrat ne pourra pas permettre de déroger à des règles impératives. On se rappelle, les règles impératives sont celles auxquelles on ne peut déroger par une convention contraire. Donc c'est-à-dire qu'un contrat, bien qu'il soit libre, ne permet pas, n'empêche, d'aller contre la loi. D'accord ? Donc, quand même une liberté à relativiser. Ensuite, la classification des contrats. Le premier, un contrat peut être consensuel. Donc consensuel, ça veut dire qu'il y a un échange de consentement. D'accord ? Donc, un contrat consensuel, à part les contrats unilatéraux à la limite, je ne vois pas comment... Enfin, tous les contrats sont consensuels. Il y a toujours un échange de consentement à partir du moment où on signe le contrat, où le contrat est acté, où il y a acceptation. D'accord ? Donc, contrat consensuel. Donc, considérez que tous les contrats sont consensuels. Ensuite, contrat solennel. Par solennel, entendez formel. C'est-à-dire qu'un contrat peut avoir à respecter une forme. Exemple, le bail, qui doit respecter le décret type du bail. D'accord ? Ensuite, on a le contrat réel, qui va permettre la remise d'une chose une fois que le contrat sera formé. D'accord ? Donc, ça va être, par exemple, toujours le cas du bail, où un bail est un contrat réel, parce qu'une fois que le bail est signé, il y a remise d'une chose qui est le bien loué. D'accord ? Ensuite, on a les contrats de gré à gré, c'est-à-dire que le contenu du contrat est négocié librement entre les parties. Voilà, on a une feuille blanche et on va, toutes les deux les parties, choisir de ce qu'on met dans le contrat, mais au contraire, du coup, on a aussi les contrats d'adhésion, où là, une partie va tendre une feuille avec toute une liste de conditions, et c'est à l'autre d'accepter ou non. Donc, d'adhésion, on va adhérer à ce qui est déjà formulé dans le contrat. Ensuite, on a les contrats synallagmatiques. Synallagmatique, dites-vous deux. Synallagmatique, il y a deux L, dites-vous deux. Voilà. Donc, c'est quand il y a des obligations envers les deux parties, c'est réciproque, d'accord ? Encore l'exemple du contrat de bail où le locataire doit payer le loyer et le propriétaire doit fournir un logement. Voilà. Ensuite, parallèlement à ça, on a le contrat unilatéral, un seul L, une seule personne, où il n'y a qu'une seule personne qui s'oblige. Une seule personne qui s'oblige, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas deux personnes. Ça peut être moi qui m'oblige avec Madame Dupont à lui donner quelque chose, à être caution, etc. Quand on est caution, le locataire ne s'oblige pas envers nous, c'est simplement la caution qui s'oblige à lui verser si besoin. D'accord ? Donc c'est unilatéral, une personne qui s'oblige envers une autre. Synallagmatique, les deux sont obligés réciproquement. Ensuite, contrat à titre onéreux, c'est quand il y a dans le contrat une partie financière, monétaire, donc c'est-à-dire que pour avoir quelque chose, il va falloir donner de l'argent, etc. Il y a de l'argent en jeu, d'accord ? Contrairement au contrat à titre gratuit, où là, tout est offert, gratuit, il n'y a pas de contrepartie financière. Ensuite, il y a les contrats commutatifs, où là, on va savoir à quoi s'attendre, quels seront les effets du contrat en le signant. Exemple, contrat de bail, où on va savoir qu'une fois qu'il sera signé, on aura accès au logement. Voilà, il n'y a rien d'aléatoire, tout est prévu, on sait à quoi s'attendre. Au contraire donc, les contrats aléatoires, où là, du coup, les effets du contrat, eh bien, on ne sait pas trop encore. Exemple, le viager, où on signe sans savoir vraiment quels seront les effets en termes d'avantages et de pertes. Ensuite, on a les contrats à exécution instantanée. Donc, par ça, cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule exécution. Exemple,
Voilà, achat de ticket de train. Donc, achat d'un ticket de train, on donne de l'argent, c'est donc à titre onéreux, et on achète le ticket de train une fois et ça nous permet de voyager une seule fois. D'accord? Au contraire, à exécution successive, où là, eh bien, il y a plusieurs exécutions. Je m'inscris à un cours de piano, je vais avoir plusieurs cours de piano, d'accord? Il va y avoir des obligations qui vont se répéter plusieurs fois. Le billet de train, une fois, un voyage. Le cours de piano, une fois, et plein de cours de piano encore derrière par la suite, c'est successif. Okay. Ensuite, les contrats intuitu personnels et donc ce sont les contrats où le co-contractant est déterminant pour la conclusion du contrat. C'est un contrat, tout simplement, comme un contrat de travail, où la personne avec qui on va signer est indispensable. Ensuite, on a la plupart des contrats qui sont dits individuels, c'est-à-dire que seules les personnes qui signent le contrat sont engagées dedans. Voilà, exemple, je signe, je passe un contrat pour avoir Internet, il n'y a que moi qui ai Internet, il n'y a que moi qui paye les frais d'Internet, et SFR me donne qu'à moi accès à Internet. Okay. Le contraire des contrats dits collectifs, où en fait, il n'y aura qu'une seule personne qui aura signé, aucun petit groupe de personnes qui auront signé, mais plein d'autres personnes seront quand même touchées par le contrat qui vient d'être passé. D'accord ? Exemple, les conventions collectives. Convention collective des agents immobiliers, eh bien ça a été signé avec un groupe d'agents immobiliers, ils ont fait du coup du droit négocié et donc tous les agents immobiliers vont devoir derrière répondre à ce qui a été choisi dans la convention collective en matière d'obligations et de droits. Voilà.